Guatemala with unprecedented national strike awaiting resignation. Guatemala is experiencing an unprecedented national strike on Monday. Le Guatemala se soulève pour son président contre un coup with more than porté à la 120 démocratie. road blockades throughout the country. The Central American country Por segundo día consecutivo, organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala. À travers le pays, des manifestants bloquent des routes stratégiques depuis le début de la semaine. Ils exigent la démission de 2 procureurs et... Nous voilà au El Salvador. Donc après 1 mois et demi, on a dû quitter le merveilleux pays du Guatemala qu'on a adoré. En fait, initialement, on planifiait être là pendant 2 mois. Malheureusement, il y a eu une petite situation politique au Guatemala pendant qu'on était en visite dans le pays. Et par précaution, on a décidé de quitter un petit peu plus tôt. Donc on est arrivé ici au El Salvador, puis on a eu un accueil chaleureux par les habitants en fait du pays. La première journée, justement, on savait pas trop où aller dormir, puis on a trouvé sur Overlander un endroit. C'est un restaurant dans le fond où on peut camper gratuitement en échange d'acheter un repas. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était pas cher. On a pu échanger avec la famille qui habitait là. On a eu vraiment un coup de cœur pour ces personnes-là. Tellement sympathique. Tellement sympathique. Ouais. Et le lendemain, en fait, ça c'était une super belle expérience parce qu'eux avaient un jardin de tortues. Donc le lendemain, on a pu faire un turtle release. Donc on a libéré des bébés tortues dans l'océan. C'était vraiment une expérience qui était super magique. Surtout que c'était spontané, c'était pas prévu. Exactement. Ils nous ont juste réveillé le matin avec les bébés tortues. Ouais. C'était un bon timing, j'imagine. C'était parfait, on venait de se lever, on était allé faire ça. Super belle expérience. Après, on a décidé de continuer notre route sur la côte du Pacifique. Ce qu'on a remarqué par exemple au El Salvador, c'était quand même assez difficile au niveau du camping. Il n'y a pas beaucoup d'options près de la côte. Donc ce qu'on a fait la majorité du temps, là, parce qu'on devait avoir de l'électricité, il mouillait beaucoup. La saison des pluies qui était vraiment à sa fin. Donc on a décidé de payer dans des... c'est comme des campings, mais dans le fond c'est des restaurants où on payait quand même un frais de 20 $ US par jour. Donc on a remarqué que El Salvador c'était assez dispendieux. Mais c'était pas camping, c'était plus un stationnement. Ouais, mais c'était gated. Donc on clôturé en sécurité. Exactement. Là, à partir de ce moment-là, on avait 3 semaines à attendre avant que nos meilleurs amis viennent nous rejoindre. On a loué un Airbnb ensemble. Donc, ce qu'on a fait, on s'est promené le long de la côte, on a profité des plages, on a essayé de surfer un petit peu, on a visité des petites villes. Puis, quand ils sont arrivés, on était situés à la Libertad. Puis, on les a amenés voir nos petits spots préférés au Salvador. Donc, on est retourné à El Tunco voir le merveilleux coucher de soleil. Évidemment, on les a amenés à la microbrasserie Cadero. C'est vraiment un de nos coups de cœur. Puis, on en a profité pour monter avec eux le volcan Santa Ana. Justement, quand on était au sommet du volcan, on a vu un camping entre 2 volcans qui était situé, en fait c'est une plateforme de gazon avec des arbres. Puis de loin, on a dit, hey, on pourrait aller camper là avec le bus, prendre une petite pause de la chaleur sur le bord de l'eau. Étant donné qu'on est à 1800 mètres d'altitude ici, ben, il fait un peu plus frais, fait que ça fait du bien de dormir abrié avec des couvertes. Donc, on est ici au camping au pied du volcan Santa Ana. Puis là, ben, on a des plans pour le week-end. On a des plans pour le week-end. On s'en va explorer, en fait, la ville, justement, de Santa Ana, qui est à proximité. On a trouvé une petite brewery, fait qu'on va aller voir de quoi ça a l'air. Et après, on va aller explorer la route des fleurs. Donc, c'est un attrait touristique ici qui est super populaire. Fait qu'on passe ça. Venez avec nous. Bienvenue à Santa Ana, la petite ville. En fait, pas si petite que ça. On a vraiment été surpris quand on est arrivé en voiture. Justement, on avait peur de ne pas se trouver un stationnement. Finalement, JS, à même la plaza centrale, s'est trouvé un stationnement dans la rue en parallèle. On s'était mis comme point d'arrivée l'église qu'on voit ici juste en face.
Cette église-là, ce que j'ai lu en ligne, c'est qu'elle aurait été détruite par un éclair. Je ne me rappelle plus des dates, là, 1900 quelque chose. Quand elle a été reconstruite, bien, on voit que c'est vraiment dans le style gothique. Puis ça, depuis qu'on est arrivé en Amérique centrale, on n'a pas vu ce style d'architecture-là. Donc c'est vraiment spécial. On dirait que ça n'a pas rapport ici, mais en même temps, c'est super beau. Donc on commence notre visite ici à la plaza. On va marcher un peu autour, regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a deux rues principales, la rue Libertad et la rue Concepción. Fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on s'en vient découvrir. Fait que découvrez-le avec nous! Bon, ben, on troque la bière de microbrasserie pour une fabuleuse Suprema. Puis on troque nos bains d'eau chaude pour pas de bain pantoute. Parce que les plans n'ont pas fonctionné comme on veut. Ça arrive, hein? C'est comme ça. On se fie sur les maps, on se fie sur des blogs. On arrive sur place, puis finalement, ben, la microbrasserie, on l'a jamais trouvée. Peut-être qu'elle était fermée, mais même les gens autour dans la rue, ils n'avaient pas l'air trop au courant. Donc, on a rebroussé chemin après la microbrasserie Bredouille, direction les Hot Springs. Là, finalement, les Hot Springs, on est arrivé dans un chemin, on s'est engagé dans la route semi de terre, semi de roche. L'autobus faisait ça comme ça, puis on en avait encore pour 5 km avant d'arriver. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque? On sait que s'il y a un bris qui arrive à l'autobus très très loin, ben c'est ça. Fait qu'on n'a pas pris la chance, on n'a pas pris le risque. Fait qu'on se retrouve en terrasse, ce qui est pas mauvais, mais c'était pas ça le plan. On va se partager un petit ceviche à deux en dégustant une bonne petite bière parce que le soleil est en train de se coucher. Il se couche à 5h30, là. C'est l'hiver ici, fait que les journées sont courtes. C'est comme ça. Good morning, bon matin, on vient tout juste de se réveiller de notre petit spot de dodo. Dans le fond, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a décidé de rester où on est venu manger, au Bosquet. On a demandé à la sécurité si on pouvait dormir, ils ont dit oui, fait que c'était parfait. Ils nous ont même demandé, parce qu'ils mettent une chaîne pour bloquer la route, à quelle heure qu'on allait partir, parce que le monsieur il ouvrait juste à 7h30. Mais c'est parfait parce que là, il est 8h puis c'est notre heure de départ, fait qu'on s'en va visiter la route des fleurs. C'est parti, on est sur la route officiellement, la route des fleurs au Salvador. Donc le premier arrêt, on a décidé de s'arrêter dans le petit village de Ataco. L'idée là-bas, ça va être de trouver des rigas, qui est un mets typique local. C'est servi dans une feuille de bananier. On n'a jamais goûté à ça. Donc en même temps, ça va être notre petit déjeuner parce qu'on s'est fait un café pour la route. On a 30 minutes de route à faire, puis on va aller découvrir ça. On est tout juste arrivé dans la ville de Ataco, donc maintenant on cherche les fameux rigas. La petite ville est très active même pour un matin comme ça. Puis, checkez-moi mon spot de parking, on a été chanceux quand on est arrivé. J'ai trouvé un spot de parking, on a parqué ça. Maintenant on peut marcher en toute liberté. On se dirige vers la plaza centrale, souvent c'est là que ça se passe, fait que on va aller voir. On va aller voir, je vois qu'il y a une petite église là-bas, ça a l'air beau, fait qu'on va aller explorer ça. Puis on n'est pas pressé. C'est parti. Oui. Tout le monde nous sourit, tout le monde dit allô. Classique El Salvador. Donc finalement, les rigas, ça s'appelle riguas. Puis ils en ont pas le matin, ça est à partir de 2h. Donc nous, on pensait qu'on pouvait manger ça comme déjeuner, mais finalement non. Mais on a vu une petite dame ici qui faisait cuire, là j'ai oublié le nom de comment ça s'appelle, mais la même méthode que pour les riguas, dans une feuille de palmier. De bananier. De bananier, donc on va goûter à ça. Dans le fond, j'ai l'impression que c'est juste la farine comme ça, puis eux ils servent d'habitude avec la crème. Moi je suis pas trop un fan de crème.
Ou des friolets. Ou des friolets. C'est quand même bon. Il y a un petit goût sucré. Ça goûte comme un peu le maïs. Fait que le goût sucré vient peut-être de ça. C'est un maïs là, en été, un petit peu sucré. C'est pas mauvais. On dirait que je mangerais ça avec une petite sauce épicée là. 3 pour $1. Pas trop cher. En marchant dans les rues de Ataco, on a vu un café qui semblait faire eux-mêmes leur propre grain, leur propre torréfaction et tout. Donc on s'est dit qu'on allait goûter un espresso. S'il est bon, peut-être on va acheter un sac de grains parce que comme toujours, on est toujours low en grains pour le café tellement on en boit. On goûte! Moins fruité que le dernier qu'on a acheté, mais ça reste quand même un peu fruité. On préfère le dark roast, on préfère quelque chose de plus corsé. Mais il est quand même bon avec la petite créma et tout, tu vois que c'est un café de qualité. ¿Algo veganos? Sí, para mí. Muchas gracias. Bueno. Ok, ça va bon. Après notre arrêt sur la première ville qu'on voulait visiter sur la route des fleurs, on avait spoté sur la map entre la première ville et la deuxième un petit café qui s'appelle Entre Nubes, donc entre nuages. On a pris un bon café puis on s'arrête pour déjeuner parce qu'on a eu un petit peu un échec par rapport à ce qu'on planifiait déjeuner. Fait que ici, super beau café, un petit peu fancy, puis c'est cool, ils ont un petit espace pour les chiens, donc ils ont fait vraiment un endroit dédié pour les mascottes. Fait que Lena est là, vit sa best life, puis nous on attend notre petit déjeuner. Après notre café, on a vu une petite pancarte qui disait qu'il y avait un mirador à 200 mètres, fait qu'on a décidé de monter les marches. On s'en va là, mais regardez comment c'est beau la végétation. C'est complètement différent de ce qu'il y avait en bas. Il y a même ici là, c'est les plus gros bambous que j'ai vus de ma vie. Ils sont énormes. Checkez ça. L'aventure sur la route des fleurs se poursuit. On est arrêté dans la ville de Waya. En tout cas, on va l'écrire sur l'écran parce que mon accent espagnol n'est pas au point. Notre plan, c'était de conduire puis d'aller se stationner pour faire une petite randonnée vers une chute d'eau. Finalement, on s'est fait dire, en tout cas les routes sont barrées, puis on s'est fait dire par quelqu'un qui fait la circulation que c'était peut-être trop endommagé, qu'on peut pas passer en voiture, et peut-être même que ça prendrait un guide pour y aller. Donc là, on vient de débarquer, on a ces informations-là. On va aller découvrir comment on peut se rendre là-bas parce que il est passé 1 heure l'après-midi, le soleil est sorti, puis on aimerait ça peut-être se baigner un petit peu. Fait que, on va aller voir ça.
finalement, on a commencé à marcher, puis je comprends pas trop la personne qui nous a dit que c'était fermé, parce que c'est une belle route pavée. C'est sûr que c'est un petit peu serré, mais on est quand même habitué par ce genre de route-là. Fait qu'écoute, c'est pas bien grave, on a trouvé un stationnement dans la ville. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, on a un petit 2 km de marche pour se rendre à la chute. On va profiter de notre journée, puis en soirée, on va juste faire du street parking, dormir dans la rue. On va essayer de se trouver un petit restaurant, puis c'est ça l'aventure, c'est différent. D'habitude, nous, ce qu'on aurait fait aujourd'hui, c'est qu'on aurait... on se serait dépêché, on aurait rushé pour aller à notre spot de camping qui est comme à 2 heures d'ici. Fait qu'à la place, qu'est-ce qu'on fait? On va juste en profiter, puis demain matin, on va faire notre route, puis on va s'installer pour la semaine, puis c'est parfait comme ça. Ah, finalement, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ça, c'est la route qu'on doit prendre pour se rendre au chutes. Wow! Quelle expérience! Tellement accessible. Ça nous a pris peut-être 20 minutes y aller, 20 minutes revenir, marcher un peu dans la forêt. Finalement, rendu à l'entrée, il y avait effectivement des guides qui attendaient pour partir avec des groupes de touristes. On nous a expliqué qu'effectivement, c'était obligatoire parce qu'il paraît que c'est un terrain privé. Parce que ça appartient à une compagnie d'hydroélectricité, donc qui ont construit des barrages avec ces cascades-là. Donc, on a pris un guide, Martine, puis finalement, c'est une bonne chose parce qu'on se serait jamais retrouvés dans la jungle. Et puis, il nous a donné beaucoup d'informations aussi sur la faune, la flore, tout ce qu'on voyait autour de nous. Puis aussi un peu la situation au Salvador, comment lui vivait ça. Donc, culturellement, c'était super enrichissant. Puis ça l'a fait passer la route rapidement. Puis au bout, on a été récompensés avec des bassins d'eau rafraîchissants, puis tellement, tellement beaux, là. Wow! Si vous avez la chance de faire la route des fleurs, il faut absolument arrêter ici. Vous pouvez compter peut-être 1h30 en tout là, pour vous rendre, vous baigner, en profiter, puis revenir. Si vous avez plus de temps, il y a aussi le parc des 7 cascades qui est tout près. Je pense que c'est la même entrée. Encore une fois, ça vous prend un guide. Là, il vous fournit une corde, un casque. C'est 20 $ par personne. Mais là, il faut compter plus 3h30 comme tour. Comme nous, on avait l'ENA, ben c'est ça, c'était moins possible. Mais la chute qu'on a fait, c'était parfait. Un parfait entre deux si vous voulez faire la route des fleurs en une journée. Ça va, Léna? C'était difficile? C'est beaucoup d'émotions. Elle a fait le lifeguard pendant qu'on se baignait. On y va? Let's go! On fait!